Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Et on commence donc par ce choc qu'est en train de vivre actuellement l'Amérique avec cette fusillade dans un établissement scolaire situé à Newton, dans le Connecticut. Les informations sont pour le moment assez contradictoires sur le bilan exact. On évoque au moins une trentaine de morts. Mais on sait en revanche que cette école accueille des enfants âgés de 5 à 10 ans et que de nombreux coups de feu ont été tirés. On va retrouver en direct Maryse Burgot dans un instant. Mais d'abord, les premières images qui viennent de nous parvenir avec Loïc de la Mornay. Des enfants terrorisés, évacués de l'école par des policiers. Cette image a été prise juste après la tuerie. Quelques instants plus tard, les équipes d'assaut du FBI perquisitionnent, armes au poing, chaque recoin de l'établissement. Mais il est déjà trop tard. Selon les dernières informations de la police, le tireur est mort. Son corps se trouverait dans une salle de classe. Il a fait un carnage avant de mourir. Il était 9h35 ce matin dans cette école du Connecticut, à 130 km de New York, quand élèves et enseignants entendent les premiers coups de feu. Une de mes amies m'a dit qu'un homme masqué était entré et avait commencé à tirer. On a entendu des coups de feu, tout le monde s'est mis à plat ventre, notre institutrice a fermé la porte et on s'est rassemblés dans un coin de la classe. Mon cœur est en millions de morceaux pour les parents et les enfants de victimes. Qui imaginerait que cela puisse se passer ici, dans une petite ville? Comment cela a-t-il pu arriver? Barack Obama a été informé très rapidement de la tuerie et a adressé ses condoléances. Certains témoins ont évoqué un second tireur dans l'école, une information non confirmée par la police. Alors, où en est-on? On retrouve tout de suite Maryse Burgot aux États-Unis. Maryse, un ou plusieurs tireurs et puis un bilan qui évolue minute par minute. Quels sont les derniers éléments dont vous disposez? Bonsoir Laurent. Eh bien sûr, le président américain est tenu informé en permanence sur cette dramatique fusillade. Les Américains, malheureusement, ont l'habitude de ces tireurs fous qui sèment la terreur. Mais là, le drame a eu lieu dans une école et les témoignages, notamment par téléphone, que nous avons entendus ce matin font froid dans le dos. Des enfants qui ont été témoins directs, qui étaient présents lorsque leur institutrice a été tuée, d'autres hurlant devant le corps sans vie de leur proviseur. Je vous propose tout de suite d'écouter le témoignage d'un enfant qui a échappé de justesse à la mort. Il est interrogé juste à côté de sa mère. Oui, j'ai tout vu. J'ai vu les balles dans le couloir. Et après, une maîtresse m'a tiré dans la classe. Tu as entendu le son? Oui. C'était comme quoi? C'était comme si quelqu'un tapait à la porte. Pas comme des tirs. Non. Je voudrais remercier l'institutrice qui l'a sauvée. L'institutrice l'a sauvé? Oui, c'est grâce à elle. Les balles sifflaient et elle l'a attrapé avec un autre enfant. Selon plusieurs sources, en fait, une classe entière serait manquante ce soir, c'est-à-dire que les enfants ont été tués ou hospitalisés et des dizaines de parents attendent encore, à l'heure où nous parlons, d'avoir des nouvelles de leurs enfants. Enfin, dernière information, le tireur a été tué ou s'est donné la mort lui-même. Son corps a été retrouvé dans une des classes. Merci beaucoup Maryse, on vous retrouvera bien évidemment tout à l'heure. Alors une fusillade de plus, il faut le dire, sur le sol américain. Ces drames ne sont malheureusement plus rares. Le pays a tenté de réagir, multipliant les dispositifs de sécurité dans les établissements. Mais en revanche, pas question de remettre en cause la libre circulation des armes. Retour sur cette violence régulière au scénario similaire avec Anne-Charlotte Iné. C'est l'image qui, depuis 13 ans, hante l'Amérique. Des élèves qui tentent d'échapper à la mort en sautant par les fenêtres. Ce 20 avril 1999, 2 adolescents lourdement armés ouvrent le feu dans l'enceinte du lycée de Columbine. Méthodiques, ils poursuivent leurs victimes. Ils feront 13 morts et une vingtaine de blessés. Plus récemment, en avril 2007, sur le campus de l'université de Virginia Tech, 7 étudiants de 23 ans abattent 32 de ses camarades et professeurs avant de se donner la mort. Tuerie après tuerie, c'est toujours le même débat aux États-Unis. Comment sécuriser ces lieux publics et surtout contrôler la circulation des armes en vente libre dans le pays? Un droit constitutionnel, sacré pour certains, et défendu bec et ongle par la NRA, un puissant lobby pro-armes qui finance le Parti républicain. Cet été, après une énième fusillade, Barack Obama avait refusé de réviser la législation. Pas d'interdiction, mais des initiatives locales qui se multiplient pour tenter de protéger les étudiants notamment.
Caméras de vidéosurveillance, portiques à l'entrée des écoles, des moyens qui paraissent bien dérisoires face aux 250 millions d'armes en circulation aux États-Unis. Voilà pour ce que l'on pouvait dire sur cette fusillade qui a donc eu lieu dans le Connecticut. Le bilan provisoire est, je vous le rappelle, actuellement d'une 30aine de morts. On retrouvera Maryse Burgot au cours de ce journal.